Voyons maintenant les différentes formes et ressources énergétiques disponibles. Alors, ce qu'on appelle une énergie primaire, c'est ce qui vient directement de la nature et dérive des énergies primaires, des énergies dites secondaires. Donc, commençons pour le soleil ça chauffe, donc ça peut faire brûler une énergie fossile, donc du combustible, là c'est du charbon. Ça fait pousser de la biomasse. Les courants d'air qui créent le vent, avec les différentes formes de température, les différentes couches de l'atmosphère sont à des températures différentes, sont dues à quoi? Au réchauffement du soleil. D'accord? Et le soleil permet aussi d'avoir de l'eau liquide sur Terre, donc en dérive un petit peu aussi l'énergie dite hydraulique. À partir de l'atome, cette fois-ci, à partir du noyau de l'atome, il peut y avoir les deux énergies nucléaires, à la fois la fission, qui a lieu aujourd'hui dans les réacteurs nucléaires, on le verra dans une autre vidéo, et la fusion, qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement, qui est également comme la fission dans les bombes atomiques. Lorsqu'on s'intéresse simplement aux électrons de l'atome, les électrons créent de l'électricité, donc de l'énergie électrique, et les électrons créent aussi de l'énergie chimique, c'est ce qui se passe dans tout ce qui est piles, batteries et accumulateurs. Et enfin, la gravitation, d'accord? Vous savez que la Lune a pour effet tout ce qui est marée sur Terre, puisque la Lune attire la Terre autant que la Terre attire la Lune. Donc elle est responsable de tout ce qui est marée. Donc on peut tout simplement, tout ce qui est barrage hydroélectrique, des usines marémotrices, plutôt qu'hydroélectriques, pardon, tout ce qui est usine marémotrice, qui crée les courants, tout ce qui est hydrolienne. Alors les hydroliennes, c'est simplement le même principe que les éoliennes, mais elles sont au fond des océans et des mers, et tournent grâce à la force du courant. Donc par extension, on peut dire, donc je l'ai dit, la définition d'énergie primaire s'étend à des formes d'énergie directement accessibles par la nature. Donc on peut aussi considérer un peu l'énergie primaire, les énergies fossiles ou fissiles, charbon de bois, pétrole, gaz naturel, l'uranium qu'on trouve dans la nature fissile aussi, tout ce qui est vent, marée et énergie hydraulique, le rayonnement du soleil, la géothermie, donc c'est l'énergie qui est due à la chaleur du sol, et la biomasse, donc sous forme de végétaux. Donc tout ça peut être aussi un petit peu considéré comme des énergies primaires. Et on appelle donc énergie secondaire toutes les formes dérivées de ces énergies primaires. L'essence, issue du raffinage du pétrole, ou l'électricité, sont donc des énergies secondaires. Alors, donnons la définition d'une énergie dite renouvelable. Une ressource est dite renouvelable, ça c'est une définition à connaître, si sa vitesse de consommation est inférieure à sa vitesse de formation à l'échelle humaine. Ça veut dire qu'une ressource est renouvelable, d'accord, si son stock se renouvelle plus vite qu'il n'est consommé, tout simplement. Donc tout ce qui est soleil, éolien, hydrolien, l'hydraulique, les marées, la biomasse et la géothermie, tout ça, le stock se renouvelle plus vite qu'il n'est consommé par l'activité humaine. Donc ce sont des énergies dites renouvelables. Dans le cas contraire, elle est dite non renouvelable. Le charbon, le pétrole ou l'uranium ont bien évidemment des stocks bien définis et à l'échelle humaine, ils ne sont pas renouvelés, ils ne sont pas recréés. Donc les énergies non renouvelables, voyons déjà, tout ce qui est fossile et fissile. Donc tout ce qui est fossile, c'est les combustibles, tout ce qui est pétrole, charbon et gaz naturel. D'accord? Aujourd'hui, 80% de la production mondiale d'énergie provient des combustibles fossiles. Et c'est un gros souci, puisque ça dégage des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone pour les combustions. Ça, on l'a déjà dit, le pétrole, on a un stock de 41 ans, 62 ans pour le gaz, 230 ans pour le charbon, et l'uranium, 64 ans. Donc il faut rapidement pouvoir trouver d'autres solutions. Les énergies renouvelables, donc, les sources d'énergie renouvelables sont considérables par rapport aux besoins de l'humanité. On peut considérer qu'ils sont illimités même. Vous voyez que la consommation énergétique mondiale, c'est simplement 9,5 fois 10 puissance 13 kWh, c'est ce petit rectangle rouge ici. Et vous voyez que le cycle de l'eau, la biomasse, le courant et les marées, l'énergie du vent, vous voyez la taille des cubes déjà? Donc on pourrait
subvenir aux besoins de toute l'humanité sans problème. Et la taille de ce cube-là, bah, c'est simplement l'énergie solaire qui arrive sur Terre. Donc, c'est pas un problème de savoir, c'est plutôt un problème économique et de savoir-faire, parce que il est possible de se passer de charbon et d'uranium. D'accord ? Donc, les énergies renouvelables, pourtant, sont utilisées qu'à 10%. Pourquoi ? Parce que leur disponibilité est aussi variable, dans le temps et dans l'espace. L'éolien, bah, ça dépend du vent, c'est pas très prévisible. L'énergie solaire dépend des régions, de l'ensoleillement, et des conditions dites climatiques. L'hydrolien dépend de l'énergie des marées, d'accord, qui elles sont prévisibles, mais qui ne permettent pas de gérer des pics plus importants de consommation. Par exemple, pendant l'hiver, pendant les périodes où vous avez du grand froid. Les centrales nucléaires françaises, elles, ont une puissance de 900 à 1500 MW. Et une éolienne, bah, c'est entre 1 et 3 MW chacune. Ça veut dire que pour en remplacer par l'éolien une seule centrale nucléaire, il faudrait 1000 éoliennes. Donc c'est surtout un problème d'emplacement, parce qu'il faut les mettre là où il y a du vent, de place et de coût, parce que ça coûte donc très cher. Et c'est pas forcément très esthétique également. Et seuls sur les 10% d'énergie renouvelable utilisée en Europe, 23% donc, viennent globalement de l'hydraulique, 66% viennent de la biomasse, 5,4% de la géothermie. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elles sont facilement stockables et utilisables, au besoin. Par contre, tout ce qui est éolien et solaire, bah, on ne sait pas le stocker. Donc c'est simplement 5,8% au total. Voilà, donc il faudrait pouvoir stocker tout ça.